Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association AVC, AIT et après, association nationale qui vient en aide aux personnes victimes d'AVC, d'AIT et de leurs proches. On va la découvrir avec sa représentante pour la Bourgogne-Franche-Comté, Blandine Languille. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont un AVC et un AIT ? Alors, l'AVC hémorragique est une conséquence d'une rupture d'un vaisseau au niveau du cerveau et qui empêchera son irrigation. Et l'AVC ischémique, c'est plutôt donc l'AIT, autrement dit un AIT, est plutôt un caillou qui va se former dans un vaisseau sanguin. Donc, au niveau des AVC, il y a beaucoup plus, bien sûr, de risques, de séquelles et surtout de handicap. Les conséquences sont beaucoup plus graves pour l'AVC hémorragique. Et pour l'AIT, il y a en principe un retour en arrière ou en tout cas une réparation qui se fait plus ou moins naturellement et les risques sont moindres et les conséquences et les séquelles moindres. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que ce n'est pas la même prise en charge et pas le même accident. Et votre association aide aussi les familles des victimes d'AVC et AIT. Alors comment concrètement et quelle est sa mission ? Alors, nous, on se positionne, comme dit le titre de l'association, après, quand on sort d'un plateau technique, de l'hôpital, de chez le médecin, d'une consultation spécifique, d'une prise en charge. On est souvent dans un grand désarroi de devoir réarticuler sa vie, se réinventer, parce que souvent, l'accident, quel qu'il soit, laisse des séquelles plus ou moins importantes et plus ou moins invalidantes. Donc, on vient soutenir la personne qui va se reconstruire. On peut aider à la charge administrative, à donner des bonnes directives, à récupérer de la conduite, le travail, donner les noms des institutions qui vont pouvoir accompagner à la reconnaissance de tout ça et bien sûr à l'écoute, à la mise en place de certaines manifestations pour que tout le monde puisse se retrouver et échanger les bonnes astuces, échanger un parcours et des expériences. Donc on accueille bien sûr les victimes, mais aussi les aidants familiaux et pourquoi pas les aidants professionnels aussi qui sont autour de la personne. Eh bien merci Blandine Languille de l'association AVC, AIT et après en Bourgogne-Franche-Comté. Notez que l'asso propose des temps de rencontres et d'échanges, des cafés post-AVC dans le Jura notamment. Et les prochains sont prévus le 26 février au centre social de Lons-le-Saunier et le 27 février à l'espace santé de Dole. Plus d'infos sur le site de l'association www.avcaiteaprès.com ou sur leur page Facebook.